Le rempart de la rivière de l'Est. On prend la direction du volcan jusqu'au parking du piton Textor. Le départ de cette randonnée s'est fait en suivant le GR-R2. Il est préférable de faire les randonnées au volcan le matin de bonne heure, car dès la fin de la matinée, les nuages peuvent arriver. Lever de soleil. On traverse une prairie naturelle d'altitude. La végétation se résume essentiellement à des brandes et des ambavilles. On coupe à 4 reprises la piste forestière. On continue vers l'oratoire Sainte-Thérèse. On passe devant la stèle de Josémond Rollerette, qui était un guide de la fin du 19e siècle. Sur la stèle est inscrit « Il est tombé victime de son courage et de son dévouement à ses compagnons de route. Voyageurs, rends-lui hommage ». On passe devant une réserve d'eau et on arrive à l'oratoire Sainte-Thérèse et on continue à gauche sur le rempart de la rivière de l'Est. On a des points de vue sur la plaine des Sables, le plateau des Basaltes et le fond de la rivière de l'Est. Dans ce paysage semi-désertique, quelques fleurs arrivent quand même à pousser. Les branles vertes prennent l'allure d'arbustes de plusieurs mètres de haut. On quitte le bord du rempart et on entame une descente vers la piste du Piton de l'Eau. Les plus courageux pourraient faire un aller-retour jusqu'au Piton de l'Eau. On traverse la ravine du Petit Saint-Pierre et on prend la direction du Piton Textor par le sentier du Piton Tang. On traverse le Grand Bras Piton. On traverse des petites dunes de lapis-lisse aux teintes rouges qui sont des petites pierres poreuses projetées par les volcans en éruption.
On contourne le piton Tang. En face, on a le piton Lacaille. Et 10h30, les nuages commencent à arriver. Au croisement avec la route forestière, on continue tout droit jusqu'au parking. À l'arrivée, l'abreuvoir est ouvert.